Mesdames, Messieurs, nous sommes le mercredi 9 novembre. Tout de suite, les titres de cette édition Afrique. Le Maroc, une nouvelle fois épinglé par des avocats et des ONG pour torture et violation des droits humains. Une plainte a été déposée devant le Comité contre la torture des Nations Unies à Genève. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa en visite officielle à Nairobi pour 2 jours. Et enfin, football, le joueur. 12 ans après les événements tragiques de Kdimizik, une coalition d'avocats et d'ONG internationales ont déposé plainte une nouvelle fois contre le Maroc devant le Comité contre la torture des Nations Unies à Genève pour exiger notamment la libération de tous les prisonniers sahraouis condamnés sur la base d'aveux obtenus sous la torture. Alger réaffirme ses engagements quant à la défense des peuples d'Afrique à l'occasion de la première session de la 6e législature du Parlement panafricain à Midrand en Afrique du Sud. Le sénateur Azdine Abdelmajid a plaidé lors des travaux pour l'intensification des efforts des parlementaires visant à défendre les intérêts des peuples africains. Et en Libye, le projet d'extension du gazoduc reliant le pays à la Grèce n'a pas été validé par le ministère du pétrole libyen. Le ministère a déclaré, je cite, qu'il n'y avait aucun intérêt à prolonger la conduite de gaz reliant la Libye à la Grèce en raison de la présence de la ligne Mytila-Sicile Green Stream qui est en service depuis le 30 septembre 2004. Surtout que le réseau européen est le seul réseau. Fin de citation. Et au Sahel, au Mali, plus précisément, l'opération Barkhane prend fin officiellement après près de 10 ans de présence de la force française dans le pays. Pour rappel, en février dernier, Paris avait annoncé le retrait de ses soldats du territoire malien de façon unilatérale, après la volonté des autorités du pays de revoir les contrats sécuritaires qui lient les deux pays. Un départ fortement attendu par les Maliens qui estiment que la présence de soldats français au nord du pays ont exacerbé la situation sécuritaire. On écoute à ce propos le président français Emmanuel Macron qui s'exprimait sur la question à l'occasion d'un déplacement à Toulon, en France. Nos interventions doivent être mieux bornées dans le temps, et ce, dès le début. Nous n'avons en effet pas vocation à rester engagés sans limite de temps dans des opérations extérieures. C'est aussi pour cette raison que j'ai décidé, en concertation avec nos partenaires, d'officialiser aujourd'hui la fin de l'opération Barkhane. Au Bénin, des dispositions ont été prises par le gouvernement visant à renforcer la sécurité des biens et des personnes dans les villes frontalières du nord du pays en vue de renforcer la lutte contre le terrorisme. Le pays fait face à une recrudescence d'attaques depuis 2021. En décembre 2021, le Bénin a connu sa première attaque meurtrière. La Centrafrique fait face à une importante crise d'approvisionnement et en hydrocarbures, conséquence notamment de la guerre en Ukraine. Plusieurs stations sont pauvres en hydrocarbures et les vendeurs en noir de carburant ne cessent de proliférer. On écoute à ce propos Neila et Hamouda. Les stations de service sont à sec en Centrafrique. S'approvisionner en carburant est devenu un parcours de combattant. Cette pénurie dure depuis plus de 7 mois. Une occasion pour les vendeurs ambulants de dominer le marché. Conséquence, les prix des transports grimpent en flèche au diapason de la colère des usagers. On demande juste à avoir du carburant dans les stations parce que l'essence qu'on prend ici joue sur nos carburateurs et ça les abîme. Les motos sont dérangées, abîmées. Donc il faut que les autorités trouvent une solution pour qu'il y ait du carburant dans les stations.
Les vendeurs à la sauvette ont ainsi remplacé les pompistes dont plusieurs centaines sont au chômage technique. Un litre d'essence est fixé à 865 francs CFA dans les stations de service, se vend en bouteille 30 à 40% plus cher. Ces derniers moments, il y a des difficultés dans les stations Tradex Total. Partout, on a des difficultés. On a voir, c'est un chemin de combattants. Nous, ici, on a étudié la possibilité d'aider et de nous aider. On traverse à Zongo pour se procurer du carburant. Ce carburant, dont le prix ne cesse d'augmenter, proviendrait des pays voisins, dont la République démocratique du Congo. Cette pénurie a fait accroître le coût de la vie en Centrafrique, un des pays les plus pauvres du monde, malgré sa richesse en ressources naturelles, notamment l'or et le diamant, mais aussi avec un potentiel intéressant en pétrole. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est en déplacement au Kenya où il a été reçu par son homologue William Ruto. Une visite officielle qui s'étalera sur 2 jours. Les deux présidents devront notamment échanger sur des points de vue et sur des questions régionales, continentales ou encore internationales d'intérêt commun, ou encore la promotion de la paix et de la sécurité et la stabilité continentale. Au Kenya, toujours, le Fonds monétaire international a annoncé mardi qu'il allait parvenir à une aide à Nairobi en vue d'élaborer une nouvelle stratégie qui s'étalera sur 1 an, à un total de 433 millions de dollars dans le cadre d'un programme d'aide qui est déjà en cours. L'ambassade d'Argentine en Algérie a organisé hier la projection d'un film documentaire Soudan à l'Argentine à Alger en présence du réalisateur. Cet ouvrage cinématographique qui a pour objet le parcours d'un archéologue argentin et son périple soudanais à la recherche d'une nouvelle approche sur l'égyptologie. La projection qui a connu une forte présence diplomatique a également vu un débat très animé par le réalisateur qui a répondu aux différentes questions autour du documentaire. Ah, mais c'est un honneur extraordinaire. La Cinémathèque, c'est une place vraiment légendaire, et non seulement dans l'histoire du film africain, mais dans l'histoire du cinéma mondial. Ici, il y a une très grande histoire de l'art, de la culture, du cinéma, et donc c'est un grand plaisir pour nous d'être ici ce soir et de pouvoir pour vous présenter le film. C'était de raconter une histoire que ce n'était pas connue. Je pense que à aucune place, mais surtout aussi l'Argentin, que c'était une chose un peu en surprise pour moi, parce que je ne savais pas que nous sommes ignorants sur cette histoire, et donc je pense que c'était une histoire qui était cachée et oubliée, et c'est un peu le travail du documentaire de récupérer les histoires qui se sont oubliées. Et football, pour clôturer cette édition, cette nouvelle qui inquiète les supporters des Lions de la Teranga, la participation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. L'info continue sur Al24 News.